Bonsoir, bien-aimés en Christ. Soyez salués et bénis dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel notre Dieu pour ce moment de qualité. Nous sommes à notre rencontre hebdomadaire, consultons la Bible. Bien-aimés, nous poursuivons une série de 16 épisodes. Nous avons déjà effectué 14 épisodes des noms attribués à Dieu et montrant sa nature, son caractère. Et aujourd'hui, nous allons entamer le 15e épisode. Le 15e épisode, donc l'avant-dernier. Et la prochaine fois, nous allons clôturer avec les noms de Dieu qui nous révèlent les caractères, la nature, l'action de Dieu à un moment donné dans la vie, hein, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, mais surtout dans le Nouveau Testament. Recommandons ce moment à l'Éternel notre Dieu. Dieu de gloire, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, prends le contrôle, dirige toutes choses et que la gloire ne revienne qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, il nous faut avoir les informations. Les informations qui nous emmènent à des révélations, surtout cet attachement à la parole révélée, au Réma de Dieu qui transcende voilà, notre être entier et nous emmène dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. C'est là le but. Nous ne voulons pas seulement nous arborer de connaissances, mais non. Nous voulons non seulement avoir la connaissance, mais l'appliquer, la comprendre et l'appliquer. Qu'elle travaille en nous, qu'elle nous soit révélée, qu'elle fasse partie de nous, voyez-vous. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble étudier Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, dans quel contexte cela a-t-il été évoqué? Je vous invite au livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le verset chapitre 48, le verset 35, mais pour qu'on puisse parfaitement suivre, permettez qu'on remonte déjà au verset 30. Voilà. Nous allons lire du verset 30, Ézéchiel 48, 30 à 35. Mais c'est le verset 35 qui nous intéresse, juste pour vous mettre dans le bain et planter un tant soit peu le contexte. Voici les issues de la ville du côté nord qui mesure 4500 coudées. Les portes de la ville avec les noms des tribus d'Israël. 3 portes au nord, une porte pour Ruben, une porte pour Juda, une porte pour Lévi. Du côté est, 4500 coudées, 3 portes. Hein, une porte pour Joseph, une porte pour Benjamin, une porte pour Benjamin, une porte pour Dan. Du côté du midi, 4500 coudées, 3 portes, une porte pour Siméon, une porte pour Issachar, une porte pour Zabulon. Du côté ouest, 4500 coudées, 3 portes, une porte pour Gad, une porte pour Aser, une porte pour Nephtali, une porte pour Nephtali. Circuit, 18 000 coudées, et nous sommes là maintenant au verset 35. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Ça, c'est la version française de Louis II, Louis II revisé. Voilà, Louis II revisé. Et dans le texte original, c'est mis là-bas Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, Jéhovah Shammah. Mais nous allons ensemble voir cela. Voyez-vous, bien-aimés, l'Éternel est ici. Comme je le disais tantôt, quand vous avez la révélation de la présence de Dieu dans l'espace dans lequel vous êtes, en vous, à coup sûr, ça vous donne de la force. À coup sûr, ça va vous motiver. À coup sûr, ça va vous donner de l'assurance. L'Éternel est présent. Et vous voyez dans tous les domaines de vos vies, dans des situations tristes, dans des situations complexes, quand vous sentez, vous croyez que Dieu est présent, ça vous donne de la force. Donc, ce n'est pas fortuit, effectivement. C'est bon de le savoir et cette révélation doit être actée et acquise par chacun d'entre nous. Voyez, après avoir étudié Yahweh Roi, l'épisode passé, l'Éternel est mon berger,
Nous découvrons maintenant Yahweh Shammah, Jéhovah Shammah, le Dieu qui ne fait pas seulement que conduire son peuple, mais il est au milieu de son peuple. Voilà. Il est au milieu de son peuple. Combien de fois ne voyons-nous pas des personnes se sentir seules, des personnes se sentir abandonnées, des personnes se sentir rejetées face à des défis, n'ayant aucun sein auquel se vouer, voyez-vous. Mais ici, c'est l'assurance que l'Éternel habite au milieu de nous. Nous devons être dans la présence de Dieu. Ça me fait penser à Matthieu chapitre 7, le verset 22-23, avec l'histoire de Marthe et de Marie. On voit Marie qui est dans la présence de Jésus, assise aux pieds. Marie et Marthe qui faisaient toutes sortes de choses, mais Jésus a fait savoir que Marie a choisi la bonne part parce que sa présence vaut mieux que toute autre chose. La présence de Dieu vaut mieux que toute autre chose. Et là, si je devais m'arrêter là, c'est ce que je veux que vous puissiez retenir. Rechercher la présence de Dieu. C'est vrai, nous venons à la Bible pour rechercher les solutions à notre quotidien. Mais bien aimé, la Bible ne pourra pas, dans un premier temps, répondre à toutes vos questions. Mais elle est le chemin pour vous conduire à celui qui a la réponse à toutes vos questions. Voyez-vous, la Bible est le chemin qui conduit à celui qui a la réponse à toutes vos questions. Jésus-Christ. Et quand vous l'avez avec vous, tous vos problèmes vous pourrez discuter de cela avec lui aisément et les solutions seront proposées par lui et avec lui. Voyez-vous? Sinon, si tu viens seulement à la Bible pour avoir la réponse à tes questions, tu viens parce que tu as besoin de sagesse, tu vas avoir la sagesse. Mais tu risques de quitter la présence de Dieu pour aller manifester la sagesse ailleurs. Tu veux avoir la prospérité, tu risques de l'avoir et aller exercer ailleurs. Avoir la guérison, la paix, tu vas l'avoir et aller être reconnaissant ailleurs. Mais alors que lorsque tu as Jésus, c'est comme tu as cette poule-là qui pond des œufs parce que tu aimes des œufs. Voilà. Donc, il vaut mieux chercher à avoir la poule. Et ici, la poule, je me permets, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le chemin pour avoir accès à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. Bien-aimé, le nom Yahweh Shammah répond à une grande soif de l'humanité, de tous les hommes. La présence de Dieu. Remarquez, si tu veux être honnête, toi qui ne connais pas Jésus-Christ, tu sens un manque. C'est pourquoi, pour certains, ils vont prendre le travail pour chercher à combler, ils vont prendre les vices pour chercher à combler, l'alcool, la drogue pour chercher à combler, voyez, les distractions pour chercher à combler. Mais non, Dieu nous a conçus avec sa place en nous. Et cette place-là ne peut être que comblée pleinement que par lui. Toute autre chose qui viendra, il aura toujours un vide. Tu auras toujours soif. Et il faut que tu puisses avoir la sagesse et l'intelligence pour savoir ce qu'il va pouvoir étancher cette soif. Et avec la grâce de l'Éternel, je me permets aujourd'hui de te le dire. La seule personne qui peut étancher ta soif, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. C'est Jésus-Christ. L'homme peut avoir des ressources, des relations, des victoires, des positions. Par moments, on essaie de prendre tout ceci pour combler la présence de Dieu. Mais bien aimé, sans la présence de Dieu, l'homme demeure intérieurement vide. Oui, intérieurement vide. C'est pourquoi Yahweh Shammah révèle que Dieu est présent au milieu de son peuple. Dieu est présent au milieu de son peuple. C'est pourquoi aisément notre Seigneur Jésus peut nous dire en Matthieu 28, le verset 20, que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi il a dit, il est bon pour vous que je m'en aille afin que le consolateur vienne, l'esprit de vérité, quand il sera venu, vous conduira dans toute la vérité et il sera avec vous. Il sera en vous. Voyez-vous? Parce que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Dieu, bien-aimé. Voyez-vous, je vous invite rapidement à Ézéchiel. Nous sommes toujours dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 10, le verset 18. Ézéchiel 10, le verset 18. Il est dit, la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Je vous lis ce verset parce que je suis en train de
vous emmener dans ce contexte-là. Parlant d'Ézéchiel ici, le prophète, et de la gloire de Dieu. Voyez-vous. Nous avons vu au niveau du chapitre 48, le verset 35, qu'après des reconstructions des différentes portes, avec les noms de la postérité d'Israël, de Jacob, nous voyons qu'il y a eu reconstruction. Et là, maintenant, on dit qu'il y a eu restauration. L'Éternel est là. Quand il y a restauration, l'Éternel est là. Et le livre d'Ézéchiel est marqué par quoi? Une grande tragédie. Quand on commence dès le départ, et c'est ce que je viens d'évoquer, cette tragédie-là. La gloire de Dieu quitte le temple. À cause de quoi? À cause du péché, à cause de la corruption, à cause de l'idolâtrie que vivait le peuple d'Israël. Bien-aimé, c'est un moment terrible. On voit que le temple est encore là, les bâtiments sont encore là, les formes religieuses peuvent encore exister, mais la gloire s'est retirée. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est dangereux. Oh, tout à l'heure, excusez-moi, j'avais cité Matthieu 7, 22, 23. C'est, je rectifie, j'avais à l'esprit de parler de ceci, en fait. Il a dit, dans Matthieu 7, 22, 23, c'est pas le passage, c'est plutôt Luc, parlant de Marie et de Marthe. Voilà, c'est plutôt Luc. Mais ici, Matthieu 7, 22, 23, c'est plutôt ceux-là qui diront à Jésus, nous avons fait des miracles. Nous avons prophétisé en son nom. Il dira, je ne vous ai pas connu. Juste pour dire que la gloire de Dieu peut se retirer de quelqu'un. La personne peut continuer à exercer parce que Dieu ne se repent pas des dons. Tu as un don, tu vas l'exercer, mais il n'est plus là. Voilà. Il n'est plus là. C'est ce que je voulais évoquer. Le verset était dans mon esprit et j'ai présenté cela. Sinon, le passage de... je crois, oui, c'est le livre, c'est bien sûr le livre de Luc. Voilà, Luc parlant de Marc et Marthe et de Marie. Voilà, je voulais juste corriger. Le Seigneur me l'a ramené à l'esprit rapidement. Donc, je vais avancer. Vous pouvez déjà trouver ce passage et me suivre. Bien-aimés, donc le péché étant entré, il y a eu destruction, la gloire de Dieu, destruction par le péché. La gloire de Dieu a été retirée au peuple d'Israël et voyez-vous, mais on voit le temple, il est là. On voit que le service religieux se poursuit, mais la gloire de Dieu n'est pas là. Et c'est une tristesse d'en arriver à cette étape, bien-aimé. Donc, Ézéchiel présente cela dans le début de son livre. Dans le début de son livre, il présente cela. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que beaucoup de personnes peuvent avoir cette structure religieuse, tout en perdant la présence de Dieu. Et c'est ce à quoi le Seigneur m'emmène pour interpeller les uns les autres. Nous pouvons servir, mais sans la présence de Dieu. Nous pouvons servir, mais sans la gloire de Dieu. Vous voyez, et lorsqu'on arrive à la fin du livre d'Ézéchiel, qu'est-ce qui se produit? Dieu donne une vision de restauration. Et cette ville maintenant qui est restaurée porte le nom de Dieu. Voilà. Porte le nom. Ouais, je peux dire Yahweh Shammah pour dire que Dieu est là. Au départ, Dieu s'est retiré à cause du péché, mais lorsqu'il y a eu restauration, le peuple est revenu à Dieu, le peuple a reconnu son tort, le peuple s'est repenti, il y a eu restauration, la présence de Dieu a été à nouveau manifeste dans l'espace. Bien-aimés, cela signifie que le but ultime de la restauration, ce n'est pas seulement de reconstruire la ville comme ça a été fait, de rebâtir le temple comme ça a été fait, d'organiser le culte comme ça a été fait, mais de retrouver la présence de Dieu. Bien-aimé, il te faut retrouver la présence de Dieu. Il te faut retrouver la présence de Dieu. Tu as pu commettre des erreurs. Tu as pu quitter le droit chemin, mais Dieu te tend toujours la main. Reviens à lui. Reviens à lui. Bien-aimé, Yahweh, Shammah, Yahweh, Jéhovah, c'est le Dieu de l'alliance. Shammah, ça veut dire simplement est là. Là, ici. Complément circonstanciel de lieu. Donc, là, ici, présent, dans ce lieu, on qualifie et on constate que Dieu est dans cet espace. Shammah, ici, il est là. Il est là. Bien-aimé.
L'Éternel est présent ici. L'Éternel est présent ici, dans ce corps, dans cette vie, dans cette famille, dans cette ville, dans cette nation restaurée. Bien-aimé, ce nom ne parle pas seulement d'un Dieu qui existe quelque part dans le ciel, mais d'un Dieu qui choisit de manifester sa présence au milieu de son peuple. Choisit de manifester sa présence au milieu de son peuple. Et bien, vous voyez, la présence, c'est le centre de tout. Je disais à quelqu'un, ne viens pas seulement à la Bible pour chercher à avoir la solution à tes problèmes. Viens à la parole de Dieu pour chercher qui est l'auteur de la parole. Quand tu es derrière une porte, que tu entends une voix, tu sais qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui parle. Il y a quelqu'un à l'intérieur qui parle. Qui est cette personne qui parle derrière la porte? Ne te contente pas seulement de la voix. Cherche à rencontrer la personne qui parle. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Mais Dieu lui-même, il est là. Cherche aussi à le rencontrer. Sa parole est vraie. Sa parole fait autorité et puissance. Ça, c'est indiscutable. Mais cherchons, venons au travers de sa parole pour lui le rencontrer. Parce que sa parole est comme une carte. Est une carte qui nous emmène à Jésus-Christ. Qui nous emmène à Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible montre que la présence de Dieu est un trésor. Et je vais évoquer 4 éléments. Le premier élément, je vous envoie dans l'Éden. Au commencement, l'homme vivait quoi? Dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le péché a brisé cette communion. Dans la présence de Dieu. Et cela est très manifeste. Le Seigneur venait voir Adam, ils avaient pour habitude d'échanger. C'était parfait. Dans la présence de Dieu. Et ça a évolué. Après le péché, Dieu maintenant est venu visiter son peuple au travers du tabernacle. Et ça apparaît dans le livre d'Exode, chapitre 25, le verset 8. Donc, ils feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, parce que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Ça, il faut le retenir. C'est pourquoi ne te dis jamais que tu es seul. Ne te dis jamais que Dieu t'a rejeté. Dieu ne te rejettera pas. Dieu ne te rejettera pas. Il fait tout pour habiter avec l'homme et en l'homme. Le désir de Dieu est très clair, habiter au milieu de son peuple. Et après le tabernacle, nous sommes arrivés au temple avec Salomon. Voilà, nous sommes arrivés au temple avec Salomon. Donc le temple était maintenant le lieu symbolique de la présence de Dieu. On voit Salomon a bâti un beau temple qui était maintenant le lieu de rencontre avec Dieu. Mais après, le temple même a été détruit. Et on en arrive maintenant à notre Seigneur Jésus, parlant là de la présence de Dieu qui devient visible en Jésus-Christ. Cette présence-là devient maintenant visible en Jésus-Christ. Et Jean chapitre 1, le verset 14 nous dit que « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Bien-aimés, même Matthieu chapitre 1, le verset 23 dit « On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec, non, Dieu avec nous. » Voilà, il n'y a pas de verbe avoir là, de verbe être, pardon. Dieu avec nous. Voilà, Dieu avec nous. Voyez-vous. Et je peux avancer aussi quelques passages qui soutiennent cela, parlant de la présence de Dieu qui distingue. Quand vous êtes dans une affaire, vous êtes dans une relation, vous êtes dans une activité, que vous êtes dans la présence de Dieu, ça crée la différence. Ça crée la différence. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Lisons ensemble Exode. Je vous invite à Exode chapitre 33, les versets 14 à 15. Il dit, si tu marches, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Ça, c'est Moïse qui parle au Seigneur. Voulant que l'Éternel Dieu prenne le devant, parce que toutes les fois où l'Éternel Dieu a été devant eux, ils ont avancé, ils ont pu faire face aux défis. Donc Moïse comprend que la terre promise, sans la présence de Dieu, ne suffit pas. Il comprend que les miracles passés ne remplacent pas la présence actuelle. Les miracles passés, ce que Dieu a fait pour toi dans le passé, la guérison qu'il t'a donnée, la richesse qu'il t'a donnée, la protection qu'il t'a donnée, ça ne remplace pas la présence actuelle. Donc, ça ne doit pas t'emmener à quitter la présence de Dieu pour aller vivre ta vie autrement. C'est ce que je disais d'entrée de jeu. Beaucoup viennent à la parole de Dieu pour avoir des choses. La guérison, le mariage, la sécurité, la paix, une bonne affaire, une bonne conscience et la joie. Et quand ils l'ont eu, ils retournent dans le monde vivre.
leur vie. Non, la présence de Dieu, bien-aimé, ne peut pas être remplacée par ton passé. Parce que tu as eu, non. Il faudrait que les miracles passés ne remplacent aucunement la présence de Dieu. La présence de Dieu doit être quelque chose que tu as reçu, que tu gardes, que tu entretiens. Moïse comprend aussi que la mission sans Dieu devient une mission dangereuse. Tu ne peux pas aller en mission sans Dieu, c'est te mettre en danger, bien-aimé. C'est te mettre en danger. C'est pourquoi la présence de Dieu est plus importante que la destination. Où vas-tu? Tu y vas avec qui? Moi, je te dirais, j'y vais avec Jésus-Christ. Parce que je préfère être avec Jésus-Christ. Je disais à quelqu'un, je ne sais pas, ce matin ou hier, un homme de foi, c'est celui-là qui est comme un aveugle. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu as l'avantage de savoir avec qui tu es. Et comme tu es avec celui-là qui voit plus que toi et qui voit toutes choses et par qui toutes choses ont été faites, ça veut dire que tu vois d'éternité en éternité. Voyez-vous, c'est tout simple. Tu vois d'éternité en éternité parce que tu es avec celui-là qui est l'éternité. Et c'est par lui que tu marches, avec lui que tu marches. Bien-aimé, le psaume 16, le verset 11, il dit, il y a d'abondantes joies dans ta face. Pour dire, voilà que la présence de Dieu nous donne la joie. La présence de Dieu nous donne la joie. Bien-aimé, la présence de Dieu n'est pas seulement un lieu de crainte, elle est aussi un lieu de joie profonde. Un lieu de joie profonde. Et vous constaterez avec moi que la vraie joie ne vient pas seulement des circonstances, mais de la communion avec Dieu. De la communion avec Dieu. C'est pourquoi ta communion avec Dieu te permet, même pendant les temps de crise, d'être zen. D'être zen. Bien-aimé, la présence de Dieu, le psaume 46, le verset 6, dit ceci, pour que vous puissiez bien comprendre. Dieu est au milieu d'elle et elle n'est point ébranlée. Donc Dieu est au milieu d'elle, il est au milieu de toi, il est au milieu de sa nation, il est au milieu de cette famille, il est au milieu de ce peuple. Bien-aimé, quand Dieu est au milieu, la stabilité vient, la peur se dissipe, pour ne pas dire qu'elle va reculer. L'ébranlement ne domine plus. Et quand Dieu est au milieu de sa nation, est au milieu de l'église, est au milieu de la famille, est au milieu des relations, vous verrez que la présence de Dieu va donner la stabilité à ce qui aurait pu tomber. À ce qui aurait pu tomber. C'est en cela que Agé, chapitre 2, les versets 4 à 5, diront, travaillez car je suis avec vous, mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. L'assurance de sa présence pour dire quoi que il dit mon esprit est au milieu de vous. Donc Dieu dit à un peuple découragé. Et là je vais parler à une personne qui semble découragée ou qui est découragée. Dieu te dit que son esprit est au milieu, est en toi. Pour dire quoi? Que la présence de Dieu donne courage pour bâtir. Ici, en Agé, on voyait que c'était un temps de... Le peuple était en train de reconstruire, reconstruisait, mais dans la faiblesse. Il reconstruisait, mais dans la faiblesse. Et là, Dieu, pour leur donner un coup de pouce, dit, je suis avec vous. Je suis là. Tu peux continuer. Et j'avais cité Matthieu tout à l'heure. Allons en Matthieu 18, le verset 20. Jésus, il dit qu'à là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, Jésus au milieu des frères, au milieu de l'Église, au milieu de son corps. Jésus est là. Bien-aimé, la présence de Christ accompagne l'assemblée réunie en son nom. C'est pourquoi l'Église n'est pas seulement un lieu de rassemblement humain. Non, aucunement, bien-aimé. Elle devient un lieu de présence quand Christ est au centre. Nous devons inviter Christ à être au centre de toutes choses, à être au centre de toutes choses. Et aujourd'hui,
J'ai évoqué dans un premier temps le jardin d'Éden. Après, j'ai parlé du tabernacle, parlant de la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il y avait la présence de Dieu. Le tabernacle, la présence de Dieu. Après le tabernacle, il y a eu le temple. Après le temple, Jésus-Christ. Jésus-Christ, aujourd'hui, Dieu habite en nous. Parce que Dieu veut habiter en l'homme et avec l'homme. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Pour dire que tout chrétien est le temple et la maison de Dieu. Donc, sous la nouvelle alliance, la présence de Dieu n'est plus limitée à un bâtiment. Non, la présence de Dieu n'est plus limitée à un bâtiment. Le chrétien devient une habitation de Dieu par l'Esprit. Par l'Esprit. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses retenir ceci. Quand on dit Yahweh Shammah, Dieu est ici, c'est une déclaration forte, c'est un nom fort. Dieu veut être proche. Il le veut. Dieu n'est pas seulement transcendant, il est aussi présent. Il est aussi présent. Et en deux, ce que je veux que tu puisses retenir, c'est que la présence de Dieu peut se retirer. Si tu vis une vie de péché, si tu vis une vie d'hypocrisie, si tu marches ou aimes cohabiter avec le feu étranger, Ézéchiel, dans le chapitre 18 que nous avons lu, on a vu que Ézéchiel montre que la gloire a quitté le temple. Voilà. A quitté le temple, a quitté le lieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché, il y avait l'idolâtrie qui dominait dans l'espace. Et là où le péché, l'idolâtrie domine, Dieu quitte là. Là où le péché, l'idolâtrie domine, Dieu quitte là. Et en trois, la restauration. Il ne peut pas avoir de restauration sans la présence. Donc, la restauration appelle la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu appelle aussi un autre élément que je vais évoquer, la sainteté, la sanctification. Donc, en trois, vous verrez que le vrai réveil n'est pas seulement l'activité spirituelle, mais le retour de la présence de Dieu, en fait. Et Dieu est un Dieu saint. Il ne peut pas venir habiter dans un espace qui n'est pas saint. Et c'est là un peu mon combat pour ceux qui sont sous la grâce, qui vivent dans le désordre. On dit oui, nous sommes sous la grâce. Oui, la grâce par la foi. Mais ça te donne des responsabilités. Tu te dois de vivre dans la sanctification. Tu ne vas pas dire que comme je suis sous la grâce, je vais vivre dans le péché, je suis sous la grâce. Non. Dieu ne sera pas là. Dieu ne sera pas là. Et comme j'ai cité Matthieu 7, 22, 23, tu feras des miracles, tu feras des prodiges. À la fin, le Seigneur te dira qu'il ne te connaît pas parce que tu as travaillé sans sa présence. Tu as travaillé sans sa présence. Tu dois rechercher la sanctification. C'est ton effort, c'est ta responsabilité. En 4, Jésus est la présence incarnée de Dieu. Et on l'a dit un peu plus haut, en Christ, Dieu n'est pas seulement avec nous. Il est venu parmi nous. Voilà. Il est venu parmi nous, bien-aimés. En 5, le Saint-Esprit rend la présence intérieure. Dieu habite maintenant dans chacun d'entre nous, tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans le passé, venait sur les hommes et se retirait. C'est pourquoi il venait sur les prophètes, il venait sur les rois, il venait sur les juges, il vient, il va saisir Samson, Samson va opérer des prodiges, et puis après, il se retire de Samson. Il se retire de Samson. Voyez-vous, sur les rois, pareil. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce. Avec Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité, qui est allé au Père, qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite maintenant parmi nous. Ce n'est plus cet effet de yo-yo, va-viens, va-viens, va-viens. Non, le Saint-Esprit habite en toi. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17, il est dit que si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. Parce que à partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton esprit est régénéré totalement. C'est l'esprit de Christ que tu as. Ce qui restera à travailler, c'est ton âme.
et ton corps. C'est pourquoi moi aujourd'hui, si je ne connaissais pas Jésus, quand je donne ma vie à Jésus, c'est toujours mon même visage. Voyez-vous, c'est toujours ma même teinte. Mais mon esprit a changé. Et pour mon âme, je dois maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, comme le dit Romains 12, 2, ne pas me conformer au siècle présent, de travailler au renouvellement de mon intelligence. Voyez-vous. Donc, priez pour le renouvellement de ton intelligence. Le Saint-Esprit rend la présence intérieure. Et en 6, l'Église est appelée à être un lieu de présence. Bien-aimé. Quand Christ est au centre, l'Assemblée devient un espace de manifestation divine. Et c'est à ça que nous devons travailler, bien-aimé. Pour toi aujourd'hui, chrétien, rapidement, 4 applications. Il faut chercher la présence avant les résultats. Voilà. Cherche la présence de Dieu avant les résultats. Certaines personnes sont tellement pressées, c'est tellement pressé. Je veux un enfant, je veux un mariage, je veux un travail. Oh, je vais venir prier. Mais tu sais que la personne ne prie pas parce qu'elle aime Jésus, mais elle prie parce qu'elle attend quelque chose de Jésus. La nuance est importante, bien-aimé. Venons à Jésus parce que nous l'aimons. Ne cherchons pas seulement les bénédictions, les réussites. Qu'on me prédise mon avenir, qu'on me dise que je vais être milliardaire, qu'on me dise que... Mais tu fais quoi de Jésus? C'est le première application. Il faut chercher la présence de Dieu avant les résultats. Deuxième application, il faut protéger la présence par la sainteté. C'est ta responsabilité. Il faut protéger la présence par la sainteté. C'est pourquoi tu dois te repentir. Pour protéger la présence de Dieu, il faut te repentir. Il ne faudrait pas que le péché soit trouvé en toi. Il faut que tu aies un cœur humble, tu sois obéissant, tu marches dans la pureté et tu manifestes de l'amour, tu vives l'amour, tu es de l'amour. 1 Corinthiens 13 vous parlera de l'amour et de toutes ses caractéristiques. Voyez-vous. Et par la suite, il faut vivre dans la conscience de Dieu. Dans la conscience de la présence de Dieu. Voilà. Il faut vivre dans la conscience de la présence de Dieu. Yahweh Shammah, bien aimé, signifie que Dieu est présent. Il est là. Il est là dans ta chambre, il est là sur le chemin avec toi, dans ta voiture. Il est là à ton lieu de travail, à ton école, il est là. Dieu est présent dans la prière. Il faut être conscient que quand tu es en train de prier, Dieu est présent. Il faut être conscient que lorsque tu es dans ton service, Dieu est présent. Il faut être conscient que lorsque tu es dans la vallée, Dieu est présent. Il faut être conscient que lorsque tu es dans le combat, Dieu est présent. Il faut être conscient que lorsque tu es dans la solitude, Dieu est présent. Il faut en être conscient. Tu n'es plus seul. Et enfin, il ne faut pas confondre émotion et présence. Voyez-vous. Il ne faut pas confondre émotion et présence. C'est-à-dire, on peut ressentir fortement et ne pas être aligné. Tu peux ressentir fortement et ne pas être aligné. On peut aussi ne rien ressentir et pourtant Dieu est là. Oui. Tu peux aussi ne rien ressentir et pourtant Dieu est là. Il est là. Bien-aimé, j'aimerais finir en disant ceci. Yahweh Shammah révèle que Dieu désire habiter avec son peuple. Yahweh Shammah révèle que sa présence est le centre de la vie spirituelle. Yahweh Shammah révèle que le péché peut éloigner la manifestation de la gloire. Yahweh Shammah révèle que Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu avec nous. Yahweh Shammah révèle que le Saint-Esprit habite dans le chrétien. Yahweh Shammah révèle que l'histoire biblique se termine par Dieu, demeurant éternellement avec les siens. Oui, bien-aimé, la plus grande bénédiction n'est pas ce que Dieu donne, mais Dieu lui-même présent avec nous. Vaut mieux avoir Dieu que de chercher à avoir des résultats en premier. Il faut d'abord chercher Dieu. Les résultats suivront à coup sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit votre partage. Bien-aimés, le Saint-Esprit me ramène ceci à l'esprit. Ne négligez pas la sainteté.
Ne négligez pas la sainteté. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, excellente soirée et à bientôt pour le dernier épisode des noms de Dieu dans la Bible. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous. À bientôt.